Bonjour, Christophe Buisset, moi je suis agriculteur à Aveluy, au nord du département de la Somme, sur une exploitation de polyculture avec la moitié de mon exploitation, à 175 hectares, il y a la moitié qui est en blé tendre, une grande partie aussi en pommes de terre de consommation, qui va partir pour un industriel, le groupe Nestlé pour faire de la purée mousseline, des betteraves sucrières, des pois de conserve pour un industriel belge, mais aussi un peu de maïs et d'orge de printemps. J'ai une exploitation qui peut être confrontée demain à des risques environnementaux forts, parce que mon exploitation est passée dans un zonage qui est en zone vulnérable déjà, qui est sur aussi une partie de mon exploitation en ZNIEF, zone d'un intérêt naturel et faunistique important. Donc il faut que je sois très prudent sur l'utilisation des phytosanitaires, d'autant plus que mon exploitation est bordée d'une rivière qui se jette dans la Somme. Donc il faut prendre vraiment beaucoup d'attention par rapport aux phytosanitaires, beaucoup d'attention par rapport au stockage des engrais, solides ou liquides. Bon, voilà, il y a beaucoup d'attention à avoir sur l'utilisation des phytosanitaires. Alors pour justement se préserver de ces risques qu'on peut avoir sur une exploitation agricole, ce qui me paraît important et ce que j'ai mis en place sur mon exploitation, c'est déjà pour l'utilisation des produits phytosanitaires, un endroit où je fais le plein de mon pulvé avec un phytobac, une récupération en cas de débordement ou en cas de nettoyage de mon pulvé. Donc j'ai mis en place un phytobac, un stockage des phytosanitaires dans un bâtiment qui est fermé à clé et qui est aux normes. Ensuite, des précautions aussi importantes, je l'ai dit tout à l'heure, je suis bordé d'une rivière sur pas mal de mes parcelles, donc on a mis en place des bandes enherbées d'une largeur d'une dizaine de mètres, 10 à 12 mètres, le long de cette rivière pour pas qu'il y ait de risque de débordement ou de phyto qui puisse atteindre cette rivière. Ensuite, le stockage des hydrocarbures se fait dans des conditions de normes avec des cuves qui sont adaptées, mais aussi l'utilisation des phytosanitaires qui est faite de façon raisonnée, en travaillant de plus en plus avec les ingénieurs des chambres d'agriculture pour essayer d'utiliser au mieux les phytosanitaires et à bon escient, ne pas utiliser quand justement il y a par exemple en insecticide, quand il y a des auxiliaires qui sont présents dans la parcelle, on essaye de ne pas utiliser d'insecticide et on avance de cette façon-là. Donc voilà, c'est toute cette attention qu'il faut avoir et toute cette formation que l'on doit avoir, mais aussi avoir aussi un bon assureur le jour où le risque arrive et qu'effectivement il y a eu un accident, il faut être en capacité de répondre à cet accident et je pense qu'à ce niveau-là, il faut avoir une assurance qui soit solide pour nous aider dans ces conditions-là. La gestion du risque sur une exploitation, pour moi, c'est un pilier vraiment très très fort. C'est un pilier aussi important que l'aspect technique de protection des cultures ou l'aspect technique marge et économique d'une exploitation. Je pense que c'est un des trois piliers vraiment très très forts, la gestion du risque. Et on se rend compte qu'avec le principe de précaution qui a été mis en place en France, si on ne gère pas le risque sur une exploitation, on risque de mettre en péril véritablement la vie économique de son exploitation. Donc il est important que les agriculteurs maintenant prennent vraiment à cœur ce risque, se forment, prennent des conseils à tous les niveaux pour justement appréhender tous les risques que l'on peut avoir sur une exploitation. Et moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est que ces modules de gestion de risque soient amenés dans la formation des jeunes dans les écoles d'agriculture, parce que vraiment, c'est un pilier très très fort et qui va être de plus en plus prégnant dans l'avenir des exploitations agricoles.